Salut la famille madridista. Ce soir, on va parler d'une soirée cauchemardesque au Bernabéu. Oui, vous avez bien entendu, le Real Madrid s'incline 0-1 contre le modeste Getafe. Deuxième défaite d'affilée en Liga, 4 points de retard sur le Barça et une question qui brûle toutes les lèvres. Sans Kylian Mbappé, est-ce que cette équipe est vraiment capable de gagner la Liga ? Spoiler, ce match a fait très mal. Accrochez-vous, on décortique tout. Le but somptueux de Satriano, les occasions ratées, les notes des joueurs, le carton rouge stupide de Mastantuono et les mots très durs d'Arbeloa après le match. Si t'es madridista dans l'âme, like la vidéo dès maintenant et abonne-toi pour ne rien rater des prochaines crises. Allez, on y va. Avant tout, remettons les choses en perspective. On est le 2 mars 2026, jornada 26 de Liga. Le Real Madrid, entraîné par Álvaro Arbeloa, oui, l'ancien latéral devenu coach intérimaire ou principal dans cette timeline chaotique, reçoit Getafe au Santiago Bernabéu. Objectif, ne pas laisser le Barça prendre le large. Mais dès le départ, ça sent mauvais. Kylian Mbappé est absent, toujours embêté par sa blessure au genou. Pas de Bellingham non plus, Militao out, Camavinga aussi. L'équipe est amoindrie et ça se voit. Getafe de Bordalas, comme d'habitude, vient pour défendre bas, gêner, casser le rythme. Et le Real domine, mais stérilement. Première mi-temps, Vinicius Junior est le seul danger permanent. Il se crée une occasion franche dès le début, mais David Soria, le gardien vétéran de Getafe, sort un gros arrêt. Arda Güler tente sa chance à angle fermé, Soria encore décisif. Le Real pousse, mais rien ne rentre. Et là, bam, contre le cours du jeu, à la 39e minute environ, Martín Satriano hérite du ballon à l'entrée de la surface après un ballon remis par Arambari. L'Uruguayen arme une volée monumentale du droit, ça fuse dans la lucarne. Courtois est battu, Bernabéu sous le choc. 0-1 à la pause. Un but magnifique, mais qui fait très mal. En seconde période, Arbeloa fait 5 changements offensifs pour essayer de renverser la vapeur, mais Getafe plie, mais ne rompt pas. Après la pause, le Real met le paquet. Rudiger met une tête juste à côté, Franco Mastantuono, entré en jeu, oblige Soria à plusieurs parades, Vinicius Junior court partout, mais il est trop seul. Gonzalo Garcia fait un travail énorme en pivot, mais pas assez tranchant devant le but. Rodrigo entre, apporte de l'énergie, mais rate le cadre ou manque de précision. Dean Huyson rate une occasion en or en fin de match, et puis, cerise sur le gâteau amer, dans le temps additionnel, Mastantuono s'énerve contre l'arbitre Alejandro Muniz Ruiz, il crie « Que vergüenza !» Quelle putain de vergüenza, quelle honte, quelle putain de honte. Carton rouge direct. Le jeune Argentin est expulsé pour contestation. Getafe finit même à 10 aussi avec un rouge à l'Ineso, mais trop tard. Score final 0-1, défaite cuisante à domicile. Passons maintenant aux notes individuelles, d'après l'analyse de Gaulle qui fait référence partout. Thibaut Courtois, 6 sur 10, quelques arrêts, rien sur le but somptueux, pas grand chose à se reprocher. Trent Alexander-Arnold, 5 sur 10, il a souffert face au pressing de Getafe, un bon dégagement sur la ligne, mais globalement en difficulté. Remplacé par Carvajal, 5 sur 10. Antonio Rudiger, 5 sur 10, occasion ratée de la tête en seconde mi-temps, pas énormément sollicité défensivement. David Alaba, 6 sur 10, solide dans les duels aériens, il a essayé de relancer proprement. Álvaro Carreras, 5 sur 10, correct, mais pas d'impact offensif marquant. Jaune en fin de match, suspendu pour Vigo. Aurélien Tchouaméni, 7 sur 10, le meilleur madrienne. Il a couru partout, éteint les feux, récupéré des ballons. Un roc au milieu. Federico Valverde, 6 sur 10, très actif, mais trop de passes latérales, manque de verticalité. Arda Güler, 6 sur 10, un bon geste technique, occasion arrêtée par Soria, impact limité ensuite. Thiago Pitart, 6 sur 10, jeune, il a eu du mal dans l'intensité du match. Gonzalo Garcia, 7 sur 10, excellent pivot. Il a conservé le ballon, fait le lien avec Vini, travail de l'ombre, mais il mérite plus de crédit. Vinicius Junior, 7 sur 10, mitigé. Il a couru sans relâche, provoqué, mais souvent bloqué en première mi-temps. Moins tranchant après la pause. Il a tout essayé, mais sans Kylian Mbappé, c'est dur. Remplaçant, Rodrigo 5 sur 10, énergie mais imprécis. Franco Mastantuono 3 sur 10, 2 occasions ratées plus carton rouge stupide. Dean Huyson 5 sur 10, occasion manquée cruciale. Et puis l'entraîneur Álvaro Arbeloa 4 sur 10. Il assume, si quelqu'un est responsable, c'est moi. Il critique l'arbitrage, trop d'interruptions, défend l'effort, mais admet que l'équipe manque de finition. Conséquence, 4 points de retard sur le Barça. Prochain match à Vigo, mais sans Mastantuono, carton rouge, Carreras et Huyson suspendus et Mbappé toujours out. Arbeloa a pété un câble sur le manque de discipline, c'est inacceptable. Le Bernabéu a sifflé, l'ambiance est toxique. Sans Mbappé, le Real galère terriblement contre les blocs bas.
La Liga s'éloigne et la Ligue des Champions contre City. Dites-moi en commentaire, est-ce la fin des espoirs de titre? Arbeloa va-t-il survivre à cette crise? Vinicius peut-il porter l'équipe seul? Et Mbappé, quand est-ce qu'il revient vraiment? Si la vidéo t'a plu, smash le like, partage à tes potes madridistas ou anti-Madrid pour les faire enrager et abonne-toi avec la cloche pour les prochaines analyses chaudes. Prochaine vidéo, preview Celta Vigo, on y croit encore ou c'est fini? Peace et Hala Madrid, même si ce soir ça fait mal. À très vite.